Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexy, ok. J'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va super. Tout d'abord, mes petits Christophoros, bonne année. Bonne année, bonne santé, tout ça. Si je me présente à vous aujourd'hui sans avoir pris de douche ce matin, c'est pour une vidéo qu'on pourrait qualifier d'un peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais regarder mes anciennes vidéos et du coup on va beaucoup rigoler parce que c'est fou le progrès qu'on fait en quelques années. Pour remettre les choses dans leur contexte, quand j'avais entre 10 et 15 ans du coup, j'allais souvent chez mes cousins. Et ma cousine avait une webcam. Et avec cette webcam, et du coup pour seul décor sa chambre, un peu à la manière des youtubeurs, qui se filment dans leur chambre et vos enfants sont fans. On faisait des petites vidéos, des petits courts-métrages cantonnés dans un seul décor. Plus tard, ma cousine a reçu une caméra pour un anniversaire ou l'autre, je pense, je ne sais plus très bien. Et en vrai, c'est pas très important, Christophe. Du coup, on a été libre de filmer où on voulait. Et de filmer ce qu'on voulait. Et de titiller le rêve de faire du cinéma. C'était ma cousine et une amie à elle qui écrivaient une fiction un peu sérieuse à base d'amulettes et d'intrigues et de médecins corrompus et de gens qui veulent des pouvoirs complètement fous. On se voyait une ou deux fois par an pour filmer ce genre de choses. C'était toujours un des très bons moments où on finissait par avoir des tensions parce que je prenais pas assez au sérieux ce que les autres faisaient. Le problème, c'est que moi, j'étais un peu un petit comique, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aimais bien tout ce qui était un peu trop la blague et tout. Waouh, je suis le roi de l'absurde ou quoi? Et en tant que petit dictateur à cette époque, alors que maintenant plus du tout, je suis plus du tout un petit dictateur. Je suis pas du tout le mec qui veut tout décider. Quand on joue à Minecraft, je suis super sympa. En tant que petit dictateur, une fois, je suis venu avec un scénario que j'avais écrit moi-même. Une parodie bien sentie. Hilarant. Une parodie des Feux de l'amour que j'avais appelé Les briquets de ceux qui s'aiment. Je crois que le titre change pendant, ça devient Le briquet des gens qui s'aiment. Enfin, tout n'était pas très clair. Et j'ai eu droit, lors d'une de nos sessions de tournage, de pouvoir filmer et réaliser showrunner cette série qui aura duré 2 épisodes. Il y a quelques jours, je suis retourné chez mes parents, j'ai trouvé des scénarios qu'on avait écrits à l'époque, je les ai envoyés à ma cousine pour rigoler, elle a fait « Hey, j'ai les vidéos des briquets de ceux qui s'aiment, si tu veux. » Elle me les a envoyés, et je vais les regarder avec vous. C'est une manière pour moi de me livrer à vous, de vous montrer mon talent d'acteur, si vous voulez m'engager sur vos courts-métrages, c'est toujours ok. Moyennant finance, évidemment, hein. Même si la qualité est pas ouf, parce que c'était quand même filmé sur une caméra en mini DV, avec les cassettes, tu vois, les jeunes, ils connaissent pas ça, les cassettes. Tu remontes une cassette, ils savent même pas quoi en faire. Donc c'était filmé sur du mini DV, la qualité est pas ouf, mais je vais quand même flouter les autres acteurs, parce que je leur en ai pas parlé, parce que, tout simplement, on ne se parle plus. Ça, c'est la vie. Tu fais des projets complètement ouf avec des gens, et puis d'un coup, paf, ça se parle plus, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est sans doute ma faute. Donc, trêve d'introduction qui dure déjà 6 minutes, je vous laisse Avec la suite de la vidéo. Le titre du premier épisode, c'était « On fait ce qu'on peut ». Pourquoi tu n'es pas venu? Bien, Ed me montrait sa nouvelle Cadillac. J'ai pas pu résister. J'y crois pas. Alors, l'introduction, c'est un peu abrupt au début, il n'y a pas de générique, il n'y a rien. Mais en gros, on a 2 personnages ici qui ont des prénoms américains. Je pense que la fille s'appelle Sharon. J'ai oublié le nom du protagoniste. Mais voilà, vous voyez bien qu'il y a une tension dans cette scène et surtout qu'il va se passer quelque chose. Tu mens comme toujours. Comme la fois où tu as dit ton cochon avait accouché pour ne Son cochon a accouché. pas venir travailler. J'avoue. J'ai été manger un hamburger. J'avais trop. Sharon! Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, c'est quand même trop drôle, la meuf. Elle ment parce qu'elle va manger un hamburger parce qu'en fait, c'est une star. Et du coup, les stars, ils mangent pas de hamburger et tout. Et aussi, ce cut, je vais vous le remettre parce qu'il est magnifique. Sharon! Je ne te permets pas. Voilà. On a ici une intensité de jeu, je vais pas trop me moquer, mais on a quand même une intensité de jeu complètement folle, et surtout ce cut et ce faux raccord qui n'était pas forcément voulu. Je disais juste ton prénom. Ah oui, bien sûr, maintenant je dois te croire. Oui, parce que je suis fiable. Et moi je vais aller voir Brad Pitt. On parle de moi? C'est moi, voilà. Je suis rentré parce que je croyais que Brad Pitt c'était moi. Ouais, parce que c'est une vanne.
Non, d'accord. Seul toi peut m'aider, Brad. Oui, quoi? Mais non, pas toi, lui. C'est un running gag visiblement et j'avais pas trop l'idée du rythme. Du coup, j'aime bien faire. C'est un sprinting gag. Vous voyez que le Brad Pitt est joué par un tabouret. Bizarrement, on n'avait pas eu Brad Pitt, donc c'était un tabouret. Lui, je l'ai pas flouté parce que déjà de 1, on voit rien et de 2, c'est une personne publique, donc forcément. Ouais. Alors, comment virer Alan pour aller avec Ed? Oui, ingénieux, je sais pourquoi Angelina te voulait maintenant. T'es trop malin! On va pas juger le talent d'actrice parce que il est vrai que dialoguer avec un tabouret n'est pas toujours très simple. Alan, oui, il faut que je t'avoue quelque chose. Vas-y, je peux tout entendre. J'ai pris 300 grammes depuis une demi-heure. Désolé, adieu. Je ne peux pas entendre ça. Trop malin, le Brad. Ouais? C'est le running gag. C'est moi, c'est Brad. Non! Bah non. Dans la scène d'avant, vous voyez que la comédienne a un énorme ventre et c'est drôle parce qu'en fait elle a pris 300 grammes et c'est ouf ou quoi? Elle a pris 300 grammes alors que c'est une meuf dans une série américaine parce que je dénonce. J'étais pas du tout d'accord avec l'idée qu'on devait voir le poids pris, mais les autres ont insisté et je me suis laissé faire. Ça se voit dans le making of qui fait 16 minutes, mais ça je vous l'imposerai pas. Oh Brad, comme je suis contente de passer du temps avec toi. Alors comme ça, t'as quitté Sharon. Ouais. Elle avait pris 300 grammes en mangeant un hamburger dans la Cadillac de elle. Enfin, Ça patine un peu, mais le texte était écrit à la minute. Du coup, on va pas lui en vouloir non plus. Vous remarquerez ce magnifique setup de bar. On est tous en train de boire un verre, c'est génial. Et on réexplique ce qu'on avait déjà vu. Je sais pas si c'était une blague pour me moquer d'un épisode des Feux de l'amour où tout était dit plusieurs fois. Parce qu'en fait, pour être tout à fait sincère, je pense pas que j'avais vu un épisode des Feux de l'amour en entier de ma vie à cette époque-là. Et je faisais juste des blagues par rapport à ce que j'imaginais des Feux de l'amour. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est laid. Ça m'a détruit. Maintenant qu'elle est complètement difforme, elle voudra peut-être enfin de moi. Alors, je ne sais pas pourquoi je changeais de voix à chaque fois que j'apparaissais à l'écran, parce qu'au début je faisais un « on parle de moi » un peu Homer Simpsonish comme ça, et là je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, je comprends pas. On ressent l'histoire dans ce que je fais. Regarde. Oh Brad! Mais tu peux venir te joindre à nous! Moi? Voilà, donc tout à l'heure je parlais bizarrement, et là je refais un moi Homer Simpsonish. Je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais j'avais tellement de choses à gérer sur cette production, l'écriture, je donnais mes instructions de réal, enfin j'étais multicasquette quoi. Mauvais dans tout ce que je faisais, mais multicasquette. Mais oui, qui veux-tu que ce soit? C'est la fin du sprinting gag, parce que là elle a dit Brad et j'ai dit moi et elle a dit oui, genre qui veux-tu que ce soit, parce qu'en fait tout à l'heure c'était pas moi et là c'est moi. Écoutez, ici il y a 3 portes. Oui, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une en face. Vous avez pris l'une des 3. C'est bien aimable. Alors, par qui t'es fait lâcher par Alan? Ouais, mais c'était un plan, en fait, c'était pour pouvoir vivre avec Brad. Moi? Non, lui! On revient sur le running gag parce que je pense que j'avais une vanne. Vous avez pu remarquer évidemment mon changement d'intention de jeu entre deux scènes. Je pense que c'est pour montrer la complexité du personnage qui... C'est une chaise. Non! C'est un tabouret! Et tu comptes créer une famille avec ça? Ouais, on attend notre premier enfant, en fait. L'intensité dramatique. Franchement, n'hésitez pas, hein, j'ai les mêmes talents d'acting depuis ce jour-là. Hein. Enfin, ça n'a pas diminué, vous inquiétez pas. Donc ici, on a un personnage qui a fait un enfant avec un tabouret. Voilà. J'étais un peu dingo ou quoi? Après, Junior, comme tu ressembles à ton père. Alors ça j'aime bien, ça par contre j'aime bien. La vanne du tabouret qui fait du toboggan, je suis ok avec. Ça j'aime bien. En plus c'était au niveau effets spéciaux, c'est quand même pas mal. Enfin je vais pas vous expliquer comment j'ai fait, parce que sinon ILM et ce genre de trucs vont me piquer l'idée, mais... Après, Junior, comme tu ressembles à ton père. ça aussi ça. Je pense que je venais de faire la scène, et du coup j'ai reculé pour la refaire.
Et je pense que les logiciels de montage utilisés par ma cousine à l'époque ne permettaient pas de faire vraiment à la frame, mais plutôt quelque chose comme à la seconde. On avait la qualité qu'on méritait. Salut Brad, je suis content de te voir. Je voulais te rappeler un truc. C'est que Sharon, avant de partir avec toi, elle voulait aller avec Ed. En fait, t'es que le lot de consolation. Ouais, je sais bien, c'est dur à entendre. C'est juste pour te dire que bon... Faut pas essayer de faire ta vie avec elle. Allez, salut. L'intensité dramatique de cette scène, encore une fois, jouer avec un tabouret, c'est pas toujours très simple. À l'heure actuelle, j'aurais cuté juste après le zoom sur le visage de Brad Pitt. Le fait est que ma cousine est trop polie et que j'ai voulu réimproviser après ce que j'avais dit, j'imagine, et du coup, elle l'a laissé pour pas me froisser. Non, Brad! Ne pars pas! Reviens! S'il te plaît! Pense à Brad Junior! Ne me laisse pas! Donc on a le tabouret qui fouille, parce que ce que je lui ai dit, ça l'a vraiment touché. On a donc ce tabouret qui fouille en demi-stop motion, où d'abord on faisait des petites steps, et puis ça nous a cassé les couilles, du coup on a fait des grandes steps, et surtout, on ne savait pas trop quoi dire entre chaque. J'aime beaucoup le fait que certaines phrases commencent par un rire, hein, parce que de toute façon, professionnalisme. Ça a l'air d'être la fin de l'épisode. Il s'est passé tellement de choses. On va le laisser. Comment Sharon va-t-elle s'en sortir? Vous le saurez au prochain épisode de Le briquet de ceux qui s'aiment. Voilà, fin du premier épisode, voix off enregistrée pendant que j'étais debout à côté de la caméra pendant cette scène, parce que, encore une fois, un micro? Non, ça n'existait pas, les amis. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un second épisode avec 2 acteurs en plus. Parce que j'avais pas fini d'embarrasser mes amis avec mes blagues de merde, j'ai décidé de faire venir 2 amis en plus. Je lance ça tout de suite, hein, parce qu'on est plus à ça près. Putain, ça fait du bien. Il y a un générique cette fois-ci. Waouh, qu'est-ce qu'on est dingo. Waouh. La musique, c'est fait divers. J'écoutais ça beaucoup quand j'étais jeune. Waouh. Visiblement, on avait tous droit à une photo lit et une photo baignoire. J'avais un lit et puis... Apparemment, il y a un autre tabouret dans celle-là, ça va être assez fou. Waouh. Petit effet de transition. Sharon, tu es partie de chez mon frère Alan? Oui, Brad en plus m'a quitté. Est-ce qu'on peut venir dormir chez toi? Avec Brad Junior. Donc voilà, on se retrouve avec Sharon qui s'est barrée qui avait quitté Alan dans l'épisode précédent et qui est seule maintenant avec son enfant Brad Junior et qui décide d'aller chez Brian, le frère d'Alan, parce que et du coup, très bonne scène d'exposition, on est d'accord, où tout est répété et chaque personnage est introduit et ça c'est plutôt fou. Sur le tapis. Non, mais... Et lui? Allez, rentre. C'est trop drôle parce qu'elle demande pour aller dormir chez lui et il dit ouais je veux bien sur le tapis. Genre elle va dormir sur le tapis et tout. Parce que ça c'était un personnage, il était un peu bourru. Mais qu'est-ce que tu fais là, Alan? Je me repose en écoutant du Schlobodoy, un accordéoniste qui joue du Pink Floyd. C'est trop absurde. C'est qui? C'était un de mes anciens clients. Oups. Alors comme ça, t'as perdu toute ta fortune. Oui, ça, c'est moi, j'ai perdu toute ma fortune. Alors, là on a une autre blague coup sur coup où il parle de Schlobodoy, elle fait ouais c'était un de mes anciens clients, lol, elle était ouh, c'était quoi son métier ou quoi. Et puis après on a une fin de réplique avec du vent, donc on ne saura jamais ce qu'il était dit. Je pense que c'était une autre blague hilarante, pas comme je savais les écrire à l'époque. Reste dans ta merde, connard! Attendez, parce que là j'ai raté un truc. Comme ça, t'as perdu toute ta fortune. Oui, ça, c'est moi, j'ai perdu toute ma fortune. D'accord. Reste dans ta merde, connard! Ok, donc Alan, entre-temps, qui était vraiment horrible avec Sharon, a perdu toute sa fortune. Et du coup, c'est pour ça qu'il est couché dans l'herbe. Il est tellement pauvre qu'il est couché. Bonjour, jolie blanche. Mais comment savez-vous que je suis blonde? Je vois la façon dont vous tenez votre verre. Prenons mon verre ensemble. Écoutez, ici, il y a 3 portes. Tu sais,
Son verre est à l'envers. Ils prennent un verre ensemble. Cette scène ne sert à rien. Le deuxième épisode a peut-être été écrit un peu plus vite que le premier. Comment peux-tu tenir ce verre avec lui? Non, Tom, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense plus depuis longtemps, la scientologie fait pour moi. Tiens, pour te punir, je vais prendre la première venue et partir faire la fête avec toi là-bas, par exemple. Moi? Bah oui, tu vois bien que je te montre du doigt. D'accord. Allez, viens. Donc, ici, dramatique, Britney est avec Brian, elle tient un verre avec lui, mais Britney, elle était avec Tom. Encore heureux que je l'explique parce qu'on comprend rien dans ce qui est montré. Voilà, et on apprend aussi que Sharon est plutôt volage. Hein. J'aimais bien la vanne des personnes qui sont des tabourets. Du coup, j'avais un Tom Cruise en tabouret. Bonjour, bien dormi? Qu'est-ce que tu fais là? Je commence à en avoir un peu marre d'abord. Comment tu me traites comme un intrus? T'es un intrus d'abord, et si tu continues, j'appelle Tom. C'est qui ce Tom, encore un connard? Bah le jeu est fou. Surtout ça. Mes entrées où je marche, elles sont toujours suivies de grands moments d'acting. Te voilà Tom, et tu ne te soucies de rien. Tu sais, il y en a eu 3 avant toi, je les ai tous vus passer. Et en plus, ça te fait marrer. Alors ça va. Ouais, si, ok. Et en plus, ça te fait marrer. Moi, j'adhère encore à l'heure actuelle. Je suis pour. Tu te dégoûtes. Goodbye, California. Oh, Alan, toujours pas retrouvé ta fortune? Non, mais toi, t'en as jamais eu. Bah, je risque pas de la perte, connard. Il est temps que ça se finisse. Dire que j'ai montré ça à mes parents. J'ai fait regardez ce qu'on a fait. Et j'ai montré ça à mes parents. Je pense même qu'à un moment, je les avais mis sur Dailymotion. Mais ça a disparu. Je sais pas pourquoi. Je ne veux pas qu'il me quitte. Que tu me quittes. C'est pas ça, n'est-ce pas, Tom? Je t'aime. Tu es le tabouret de ma vie. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Alors, encore une fois, le jeu d'acteur face à un tabouret, jamais facile. Mais encore une fois, on comprend rien à ce qui se passe, puisque pourquoi elle veut plus être avec Brian? Pourquoi est-ce que maintenant elle veut revenir avec Tom? On n'a pas vu tout ça, on n'a pas vu les questionnements des personnages. Après, on avait une journée de tournage pour tout faire. Vous allez m'excuser, mais on fait avec ce qu'on a. Et voilà. Là, on arrive à un moment vraiment tragique. Vraiment tragique. Ça, c'est vraiment bien de filmer tout avec tout le monde, parce que du coup, on peut démarrer une scène très tragique avec quelqu'un qui ricane. Donc, pour rappel, ce tabouret rose, c'est l'enfant de Sharon. Meurs! Faut que je vous le remette ça parce que c'était une transition complètement dingue. Meurs! Ah, quel jour sombre pour enterrer un tabouret. Voilà, Brad a tué l'enfant de Sharon parce que visiblement ça pouvait lui permettre de se rapprocher d'elle. Je comprenais pas les gens et je ne comprends toujours pas les gens. Comment ça fait sombre ici? C'est complètement fou, il va falloir finir cette vidéo, hein. Ne t'inquiète pas, Sharon. Tu fais ça, mon gars. Sharon va-t-elle s'en sortir? Vous le saurez dans les prochains épisodes de Brick et des gens qui s'aiment. Ah, c'est là que le titre a changé, parce que du coup je me suis trompé. Voilà, une fin complètement folle, sur un cliffhanger, parce qu'elle a perdu son enfant, elle a perdu potentiellement son nouveau tabouret, qui va retourner avec Britney. Qu'est-ce qui va se passer après, on ne le saura jamais, parce que après j'ai grandi, et je suis allé à des concerts et j'ai bu de l'alcool, et j'ai plus fait de séries avec mes amis. Rendez-moi ma belle, salopio! Petite vanne de fin. Oh. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je regarde mes anciennes vidéos. J'allais dire j'en ferai peut-être d'autres, mais non, j'en ferai pas d'autres parce que voilà. C'était pour montrer que finalement, quand on est sur YouTube, on vient pas de nulle part. Même si on a fait des trucs qui sont pas vus,
La plupart des gens créent avant d'être sur YouTube. Et on se dit souvent, les gens viennent de nulle part, ils débarquent, ils se filment dans son bureau avec son cable management de con. D'où est-ce qu'il vient, là là là. Et en fait, bah, l'idée c'est que on a tous créé pendant des années avant de montrer. C'est pour ça qu'on arrive à une qualité aussi incroyable que ça. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu fatigué par ce que j'ai vu en fait, du coup j'ai du mal à faire une outro sympathique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, mes petits Christophoros, comme vous le savez, à commenter, à mettre des gros pouces en l'air, à partager cette vidéo et à vous abonner en masse. Mettez la cloche, mettez-moi cette cloche, bon Dieu. On se dit à relativement bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois où je serai en vacances et où je me serai pas encore douché, où j'aurai envie de filmer, bah je filmerai un truc. Portez-vous bien, encore une fois, bonne année et surtout, peace. C'est porte ouverte derrière ce